Est-ce que le niveau des traders de TradingView a augmenté ces dernières semaines? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui puisque je vais juger les analyses des différents traders de la plateforme qui partagent leurs idées. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser les idées publiées par certains traders de la plateforme TradingView pour donner mon avis sur les analyses, si je suis d'accord sur la potentielle direction que le trader anticipe. Pour ceux qui partagent leur position, est-ce que selon moi, elle risque de faire plutôt stop loss ou take profit? Voilà, c'est un concept que j'ai déjà fait quelques fois sur la chaîne et ça vous plaît apparemment, donc nous revoilà. Mais attention, évidemment, ce genre de vidéos ne sont pas des vidéos moqueries, pas du tout. C'est simplement une vidéo réaction où je donne mon avis sur des analyses, tout simplement. Mais la vidéo n'aurait pas pu commencer sans un énorme remerciement, comme d'habitude, à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Et oui, parce que c'est grâce à vous que la chaîne avance, c'est grâce à vous qu'on s'approche des 10 000 abonnés, donc merci encore. Et si vous n'êtes toujours pas abonné d'ailleurs à cette chaîne, n'oubliez pas de le faire. Allez, on attaque la vidéo sans plus tarder, c'est parti. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Donc on se retrouve sur la page idées de TradingView sur le Forex parce que c'est quand même mon marché de prédilection. On va descendre un petit peu pour être sûr que les idées, on va dire, ont eu un avancement parce que en général en haut c'est des idées plutôt récentes. Et on va commencer avec cette idée, donc cette analyse. Alors au niveau de la stratégie, je vois qu'il y a des high low, etc. Alors c'est pas du tout ma méthode à moi. TP1, TP2, TP3, ok, zone de demande, d'accord. Alors moi c'est pas du tout mon style, mais écoutez, on va analyser ça. Donc selon ce trader, on serait plutôt évidemment sur de la vente avec un stop loss placé peut-être par rapport au dernier retracement juste ici. Je vois qu'il utilise peut-être un indicateur de momentum et aussi, alors je sais pas, moi je le connais pas, on dirait un mix d'un RSI avec ses niveaux de peut-être survente ou surachat avec un MACD et ouais, un MACD. Il n'y a pas grand chose au niveau de l'analyse, si ce n'est sa position et 3 flèches. Donc mon pronostic sur cette analyse, ça va être, je pense, un stop loss. Alors pourquoi? Parce que pour moi ça c'est une correction, enfin il y a de grandes chances que ce soit la correction de la dernière impulsion haussière juste ici, donc ça présagerait plutôt un achat pour moi. Maintenant je ne sais pas ce que ça va donner, on est sur GBP USD en 30 minutes. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite ensemble et bah voilà, ça a été stop loss. Son take profit numéro 1 a quand même été touché, enfin je crois que ça a piqué dans sa zone, si je me trompe pas c'est une mèche, voilà, ça a piqué dans sa zone, donc peut-être qu'il a mis break-even à ce moment-là, ça aurait été intelligent de sa part, j'espère qu'il a pu le faire, mais bon, voilà, on ne blague pas avec les corrections. Non mais sérieux, comment les mecs font pour savoir ce qu'ils sont en train de trader quand leur graphique ressemble à ça? Je ne comprends pas, arrêtez de faire ça les gars. Ok, on se retrouve avec une analyse sur USD/JPY en 1 heure, ce serait pour un achat. Alors, ici je vois qu'il y a plusieurs, alors c'est peut-être du SMC, je vois qu'il y a des signes dollars un petit peu, évidemment c'est là où il y a de la liquidité, si je dis pas de bêtises, donc j'en sais rien. Donc on serait sur un achat, donc un buy stop, le trader ne rentre pas immédiatement je pense. Au niveau de la direction, je suis pas contre, pourquoi? Parce qu'on est un petit peu dans le cas de tout à l'heure en fait où il y a une impulsion, la correction, donc pour moi ça reste évidemment une direction plutôt à l'achat. Maintenant, est-ce que son trade déjà va être pris? S'il est pris, est-ce qu'il va pas faire stop loss? Je pense qu'il peut être pris, il y a de grandes chances que son trade ait été pris. Maintenant, est-ce qu'il va faire stop loss? Je sais pas. En fait, ça dépendrait de ce que fait le marché une fois qu'il est dedans. Si le marché traîne et corrige cette impulsion baissière, bah, il y aurait de grandes chances que son stop loss soit touché. Maintenant, s'il a entre guillemets de la chance, j'aime pas parler de chance en trading, c'est pas très respectueux pour le mec qui fait l'analyse, mais vous m'avez compris. S'il arrive à catcher le bon move, bah, le marché peut très bien rejeter, dégueuler à l'achat très rapidement, donc ça peut être bien pour lui. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne et malheureusement bah voilà, son ordre a été pris et juste après son stop loss pardon a été touché pour au final valider quand même sa direction et son take profit, donc c'est un petit peu rageant pour lui. Je pense qu'honnêtement je sais pas si j'aurais placé un break-even moi à sa place parce que le marché n'est pas non plus monté to the moon, donc voilà, il lui a fait une feinte parce que même moi je me serais fait avoir honnêtement dans son trade à lui avec sa méthode parce qu'il n'a pas donné de comment dire de signe de correction
correction où il nous disait attention, je vais faire une impulsion baissière. Il est vraiment descendu avec 3 grosses bougies rouges comme ça, donc c'était un petit peu difficile en 1 heure de savoir qu'il allait nous faire ça. Maintenant, moi, si j'avais pris le trade, j'aurais certainement pas mis mon stop loss ici. Je l'aurais mis au minimum, on va dire à ce niveau-là. Mais bon, après, voilà, c'est avec des si, on fait ce qu'on veut. C'est dommage, la direction s'est validée, mais le stop loss a été touché, tant pis. Alors, on part sur une nouvelle analyse. Donc là, ce serait une vente sur, alors c'est en noir un peu, mais je crois que c'est CHF JPY. Donc on serait sur une vente, là, je crois que c'est du SMC encore. Je vois order block ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Dites-moi si je dis n'importe quoi. Au niveau de la direction, moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ici, on serait dans une correction. Encore une fois, après une impulsion haussière, c'est difficile de trader contre ce principe d'impulsion et de correction. Ça marche 9 fois sur 10. Donc, quand je vois un mouvement correctif après une impulsion, pour moi, il faut rester dans le sens de la tendance. Donc, au niveau de sa vente, moi, je suis pas très à l'aise. Maintenant, je vois pas dans le futur. Au niveau du stop loss, il s'est placé à peu près au dernier plus haut. Donc là, bon, on va dire que ça reste cohérent quand même dans son trade. Il n'est pas placé là à 12 pips ou à 10 pips. Maintenant, j'ai pas assez de graphique pour comprendre pourquoi le take profit ici. Je vois qu'il met SL parce que je pense qu'il pense que les SL des retail sont ici. Donc lui, il va essayer d'aller chercher parce qu'il trade comme les banques. Enfin bref, je ferai pas de commentaires sur le SMC. Mais bon, moi, je mise sur un achat, donc potentiellement son stop loss touché. Est-ce que ce trader va me donner tort? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Eh bien non, encore une fois. Après une correction, on a 9 chances sur 10 d'avoir une impulsion haussière. Je le dis, je le répète, mais pour ce genre de vidéo, je ne regarde pas du tout l'analyse, enfin le résultat de l'analyse avant de vous faire la réaction. C'est juste que j'ai pas mal d'années d'expérience. J'ai tradé énormément ce genre de structure. Et voilà, en général, ça ne rate pas quand vous avez une correction. On a la même structure juste ici, hein, une correction, un achat, une correction, un achat. Donc voilà, le SMC, ce sera pas pour maintenant. Alors, on a une vente ici sur odd CHF en 2 heures. Alors, on voit que le trader voit plutôt un triangle symétrique de sommet sur la time frame, je pense qu'il voulait dire 2 heures. Au niveau de la direction, je suis pas contre parce que bon, même si lui voit un triangle, moi je vois tout simplement une correction. Alors laquelle, là c'est un petit peu le fouillis, surtout avec tous ces traits, ces indicateurs, je pourrais pas exactement vous dire là tout de suite ce qu'est la correction. En tout cas, ça corrige et ça corrige quoi? Une impulsion baissière. Donc au niveau de la vente, je suis ok. Pour moi, le seul souci dans son trade, ça va être le stop loss qui est vraiment mal placé, minimum jusqu'au dernier plus haut de la correction selon moi. Maintenant, il n'est pas non plus ridicule, le risk reward est raisonnable. Donc je pense que la vente a des chances de s'enclencher et que son stop loss peut-être ne sera pas touché, mais ça je peux pas le garantir. Mais sinon la vente c'est ok, on voit ça immédiatement. Donc son triangle au final c'est invalidé, mais pas le mouvement correctif. Ok, il est rentré dans le trade, il n'a pas fait stop loss, je pense qu'il est encore dedans du coup. Donc bah écoutez, c'est plutôt positif pour lui, on verra. Je lui souhaite de faire take profit en tout cas, hein. À moins qu'il ait enlevé son trade dès que son triangle ait été invalidé, je pense qu'il a quand même pris. Ok, là on a une analyse plutôt sympa, donc on partirait sur un achat sur EuroGBP en 1 heure. Pourquoi? Je vois qu'on a des niveaux Fibonacci assez intéressants, 0,5, 0,618, c'est assez puissant. Maintenant, au niveau de l'achat, je suis pas totalement contre parce que ce grand mouvement peut être la correction de la dernière impulsion, mais le problème c'est que là, il rentrerait en achat juste dans un flag pour un down, d'accord? Je sais pas si vous voyez ici, les deux grosses bougies rouges forment une impulsion baissière et là, on est en train de former un petit flag pour une continuation baissière. Il a quand même souligné la divergence au RSI, donc c'est quand même bien pour lui, ça rajoute une confluence quand même. Son stop loss, je sais pas exactement si c'est un niveau précis ou si c'est juste dit, bah moi je le mets sous la traîne pour être un peu large. Dans tous les cas, il est pas minuscule, donc ça reste cohérent pour son analyse. Le ratio risk-reward est raisonnable. Moi, je pense que le stop loss peut être touché. Voilà, je vais vous dire mes pronostics. Je pense que le stop loss peut être touché et l'achat, pourquoi pas, mais après stop loss. Je vais essayer d'être précis. Alors, c'est un peu malheureux si j'ai raison, mais je pense que stop loss, le stop loss sera touché, mais que l'achat sera quand même validé. Après, je peux complètement me tromper. On va voir ça immédiatement. Alors, bien joué à lui parce que vraiment, à 2 pips, j'aurais eu raison. On a bien eu du coup le down après le flag qui a frôlé son stop loss. Je pense qu'il a dû serrer les fesses comme pas possible. Et ensuite, on a eu l'achat. Maintenant, le take profit n'a pas été touché. Là, je pense qu'il a fait stop loss. Il est resté dedans. Maintenant,
Honnêtement, je pense qu'une fois arrivé ici, il a dû mettre un break-even, en tout cas j'espère. Et dans tous les cas, ça annonce encore une fois une vente parce qu'on est en train de faire exactement la même structure mais en plus petite. Voilà, même juste ici, on a fait une impulsion, correction, down, correction. Il y a 9 chances sur 10 qu'on ait encore un down. Mais à 2 pips quand même, j'aurais vraiment fait une masterclass, dommage. Mais bon, s'il a quand même pris un break-even déjà pour prendre une fois son R, c'est quand même très bien. Les gars, j'adore ce concept, je me régale à faire ça. Dites-moi si vous aimez aussi ce genre de vidéo. Et si en plus vous lâchez un like, eh bien écoutez, que demande le peuple, ce serait tout bénef. Merci à tous ceux qui le feront. Allez, on va s'en faire une petite dernière. On est sur GBPO dans 15 minutes et sur une vente. Pour moi, c'est l'analyse. Alors j'espère que c'est pas celle qui va foirer, mais pour moi, c'est l'analyse la plus cohérente et avec laquelle je suis le plus d'accord pour le moment. Parce qu'évidemment, la structure peut changer et donc la direction aussi. Mais de ce que je vois, bon, la trendline ici en bleu, enfin si c'est une trendline, elle est très mal tracée. Hein, il casse les bougies, je sais pas pourquoi. Les gars, les mèches existent, elles sont là. Il faut les prendre en compte. Donc à tracer une trendline, bah, prenez les mèches. Enfin bref, tracez-les correctement. Mais bon, il y a eu une cassure de trendline. Au vu de la structure, je suis prêt à parier un billet qu'il y a une divergence ici actuellement, au moins sur les 2 derniers plus hauts ici. Donc une perte de momentum à l'achat et actuellement on est en train de faire un petit flag pour un down. Donc écoutez, sur la direction je suis d'accord. Le stop loss pour moi, bah, ça aurait été bien qu'il soit vraiment au dernier plus haut et pas placé, je sais pas pourquoi, à ce niveau là parce qu'il n'y a pas grand chose. Maintenant si c'est sa stratégie je respecte, mais je pense que ça peut être un trade avec pas mal de potentiel. J'espère que vraiment ça va pas faire un stop loss parce que c'est vraiment l'analyse avec laquelle je suis le plus d'accord jusqu'à présent. Donc écoutez, on va faire play. Est-ce qu'il va me trahir? Eh bien oui. Ok, on a quand même eu une petite vente, donc j'imagine qu'il n'a pas fait stop loss, à moins que son courtier soit un fumier. Mais il avait marqué zone importante, j'imagine. Bah ça n'a pas loupé, ensuite le marché a rejeté à l'achat. Encore une fois, j'espère qu'il a eu le temps de mettre un break-even, mais c'est dommage, moi je le voyais bien aller toucher son take profit. Bon, écoutez, on va vraiment essayer de faire une dernière. Donc là, on est sur du SMC, je pense aussi, je vois qu'il y a des BOS, etc. Je vois que le trader se met apparemment bien parce que je crois qu'il y a des take profit ici et là quand même, donc c'est pas un mauvais trader. Maintenant, le seul truc qui me gêne, c'est que je vois très bien ce qu'il essaye de trader, c'est-à-dire voilà le retour au niveau du support qui passe maintenant en résistance. Je vois très bien ce qu'il essaye de trader, on a une trendline baissière donc il est dans la tendance, etc. Mais justement, c'est vraiment un setup, je sais pas comment vous expliquer, mais plutôt parfait pour ceux qui traitent ce genre de structure. En fait, c'est-à-dire qu'on aimerait tous que le trading ce soit aussi facile, que ce soit vraiment de vendre quand le marché était en support puis l'a cassé et vendre du coup au niveau de l'ancien support qui devient résistant. Voilà, c'est propre, c'est bien, c'est joli. Le truc c'est qu'en général les setups aussi beaux, aussi parfaits, aussi théoriquement bons bah, ne passent pas souvent. Donc écoutez, pour ça je vais me mettre contre lui. Je suis également prêt à parier qu'il y a une divergence sur les derniers plus bas ici et là, donc une perte de momentum à la vente. Son stop loss dans tous les cas il est pas super bien placé selon moi. Je pense qu'il a mis par rapport juste à cette petite mèche, mais c'est vraiment pas un niveau très singulier important pour moi. Donc je pense que la position va être prise, mais que le stop loss sera déclenché. Écoutez, on va pas tergiverser. Est-ce que c'est le cas? Exactement, en une seule bougie. Voilà, il s'est fait fumer. Ok les gars, la caméra m'a lâché, je sais pas exactement quand. Dans tous les cas, vous avez pu voir l'analyse jusqu'à la fin. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. On se laisse sur une victoire. Dites-moi si ce concept vous plaît. Moi, j'adore vous faire ce genre de contenu, ça me régale. Petit rappel quand même, ce genre de vidéos ne sont pas faites pour se moquer, pas du tout. Énorme respect à tous les traders qui partagent leurs idées, leurs analyses en public sur TradingView, parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne peuvent pas se tromper. Donc que vos analyses se soient validées ou non, bravo à vous. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.